Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre cette fin de semaine et le début de semaine à venir avec un temps qui va rester perturbé, humide sur notre pays, toujours sous l'influence des dépressions. Et oui, depuis plusieurs semaines maintenant, notre pays est sous l'influence des dépressions et ça ne risque pas de se terminer pour l'instant. Voilà, on va toujours avoir ce régime dépressionnaire sur notre pays. Alors actuellement, ce jeudi, on a une perturbation très active qui traverse notamment les régions de la moitié sud. Cette perturbation, elle est très humide. Donc, cette humidité nous vient directement des Caraïbes. On a une rivière atmosphérique tout simplement qui s'est mise en place depuis les Caraïbes vers la France. Cette rivière atmosphérique, elle est gorgée en humidité, notamment par l'ouragan Temi. C'est lui qui booste cette rivière atmosphérique. C'est pour ça donc qu'on a beaucoup d'humidité, par exemple, au passage de la perturbation d'aujourd'hui, et qu'on va encore avoir beaucoup d'humidité pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, et même le long de la semaine prochaine. C'est parce qu'on aura toujours cette rivière atmosphérique avec énormément d'humidité. Voilà. Donc, ce week-end, on va avoir un tout petit peu d'agitation qui va se mettre en place avec donc le vent qui va se renforcer, même un petit coup de vent finalement qui va toucher notamment les régions du nord-ouest du pays. Alors c'est un coup de vent très classique, c'est vraiment un petit coup de vent. On attend jusqu'à 90-100 km/h possiblement sur les côtes bretonnes, donc attention sur les côtes bretonnes tout de même si vous habitez ce secteur, attention notamment à la houle avec des vagues qui pourraient quand même atteindre les 5-6 mètres sur ces secteurs. Les vents les plus forts sont attendus sur le sud de la Bretagne, donc entre le sud Finistère et le Morbihan. Il me semble que c'est le Morbihan, le département le plus au sud de la Bretagne, si je ne me trompe pas. Donc entre le sud Finistère et le Morbihan, des rafales jusqu'à 90-100 km/h. Par contre, si vous habitez au nord de la Bretagne, avec ce vent de secteur sud-ouest, vous serez beaucoup plus protégé. Donc vous aurez que des rafales jusqu'à 60, 70, voire 80 km/h et une houle beaucoup moins forte que sur les autres secteurs de la Bretagne. Ce coup de vent, il va également concerner l'intérieur des terres, donc en allant vers l'intérieur des terres des Pays de la Loire notamment, en remontant vers la Normandie, voilà, on pourrait avoir des rafales qui pourraient atteindre les 70-80 km/h quand même sur ces secteurs. Donc soyez prudents si vous habitez ces secteurs, assez rafales de vent tout de même. Et sinon, ce coup de vent, il va concerner une grande partie du nord-ouest avec des rafales généralement comprises entre 60-70 km/h. Donc voilà, c'est vraiment un petit coup de vent. On l'appelle coup de vent parce que voilà, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 80 km/h à l'intérieur des terres, possiblement 100 km/h sur les côtes, mais il est vraiment ridicule. Franchement, c'est un coup de vent ridicule que l'on va avoir ce week-end. Il faudra surtout faire attention finalement à la houle et au phénomène de submersion sur les côtes de l'ouest du pays. Voilà. Donc ensuite, pour l'évolution du début de semaine prochaine, alors déjà cette fin de semaine elle va se finir sous la douceur, vous l'imaginez bien, regardez, le flux de sud-ouest se met en place, donc c'est une masse d'air douce pour la saison encore une fois qui va se mettre en place, mais le temps donc restera humide avec le passage donc de nouvelles perturbations entre cette fin de semaine, le début de semaine prochaine. Vous voyez qu'on sera tout le temps influencé par des dépressions. On surveillera. Je vous referai un point météo évidemment, mais on surveillera le passage de cette dépression ici à 995 hectopascales qui pourrait ramener un coup de vent un peu plus important que celui qu'on pourrait avoir ce week-end. Alors on reconfirmera évidemment puisqu'il y a certains modèles qui ne voient absolument pas de coup de vent et qui ne voient quasiment pas cette dépression, en tout cas qui la voient très faible. Donc je vous referai des points météo, je vous reconfirmerai tout ça au niveau de cette dépression. Mais ce qui nous intéressera pour la semaine prochaine et ce qu'on va surveiller attentivement, c'est ça. C'est cette dépression ici. Alors cette dépression, elle nous vient directement de l'Amérique du Nord. Elle va transiter entre la frontière canadienne et la frontière entre la frontière canadienne et celle des États-Unis. Donc elle va apporter de la neige et de l'humidité donc sur ces secteurs et ensuite donc elle va rejoindre l'Atlantique et derrière donc on va avoir une espèce de coulée froide qui va se mettre en place aux États-Unis. On va avoir un fort conflit de masse d'air qui va se mettre en place aux États-Unis et on a également un fort conflit qui va se mettre en place sur l'Atlantique. Donc le jet stream, eh bien il va s'intensifier encore. Déjà qu'il est plutôt intense ces derniers temps, le jet stream est quand même assez fort. Il souffle jusqu'à
voilà, 200, 250 km/h hein, parfois. Donc c'est un jet stream quand même en forme hein, que l'on a actuellement sur l'Atlantique, mais il va être davantage en forme la semaine prochaine, hein, puisqu'il va souffler certainement au-dessus des 300 km/h hein, le jet stream la semaine prochaine. Il va être vraiment boosté par les conditions qu'on va avoir en Amérique du Nord et au-dessus de l'Atlantique. Hein. Donc ce jet stream, hein, eh bien, il va permettre tout simplement aux dépressions hein, qui passent par là de se creuser extrêmement rapidement, et ça va être le cas donc de cette dépression qui va être boostée donc par ce jet stream à plus de 300 km/h. Il me semble qu'il atteint parfois les 330, 340 voire 350 km/h. Ce jet stream, hein, il va vraiment être très puissant sur l'Atlantique hein, et donc il va permettre voilà aux dépressions qui passent par ici de se creuser extrêmement rapidement. Ce sont des bombes météorologiques hein, à ce stade là, et vous voyez hein, ça permet donc voilà ce creusement. Regardez, on a perdu. Alors là, ce n'est qu'un run, hein, évidemment, mais par exemple, là, sur GFS, on passe de 1000 hectopascales mardi à 14 h à 960 hectopascales mercredi à 14 h. On perd 40 hectopascales en 24 heures. Hein. Donc, ça permet, voilà, tout simplement la formation de ces dépressions bombes très importantes qui se creusent extrêmement rapidement et qui donc génèrent des vents extrêmement violent parfois. Hein. C'était le cas des plus fortes tempêtes qu'on ait eues en France. Hein. Les plus fortes tempêtes qu'on a eues en France, ce sont des dépressions bombes. Hein. Donc il faudra surveiller le comportement et la trajectoire donc de cette dépression, puisque il y a énormément de runs et de modèles qui la voient tout simplement hein, transiter vers l'Europe de l'Ouest et influencer notre pays. Donc j'en parle avec beaucoup de prudence dans ce point météo. Je parle au conditionnel. Hein. Cette dépression pourrait nous concerner et nous apporter une forte agitation, hein, mais on ne sait pas encore si on aura réellement une tempête. Est-ce que cette dépression ne va pas finalement passer trop au nord, vers l'Irlande, le Royaume-Uni? Il y a beaucoup de choses à affiner hein, actuellement au niveau de cette dépression, mais c'est celle qui va retenir clairement notre attention pour la semaine prochaine, sachez-le. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc certainement hein, durant le début de semaine prochaine hein, pour reparler de la petite dépression dont je vous ai parlé pour le 1er novembre et surtout pour regarder l'évolution de cette forte dépression bombe hein, qui va certainement traverser l'Atlantique et qui pourrait concerner l'Europe de l'Ouest pour jeudi ou vendredi prochain. Voilà, l'échéance c'est dans une semaine pour cette dépression. Hein. Donc on va affiner tout ça et je vous en reparlerai. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.